Dans le village de Kerawa, là où les collines ondulent comme des vagues figées et où la terre rouge colle aux pieds pendant la saison des pluies, vivait un homme dont le nom suffisait à imposer le silence, Amadou Diallo. On disait qu'il possédait plus de terre que 3 villages réunis. Ses greniers débordèrent de 1000. Ses troupeaux couvrirent la plaine au lever du soleil. Il avait construit la première maison à étage de la région. Mais personne ne parlait de ses yeux. Depuis un certain jour, ils étaient devenus vides. Autrefois, Amadou n'était qu'un jeune homme mince, ambitieux, les mains couvertes de poussière et les rêves plus grands que les collines de Kerawa. Et il y avait Aminata, la fille d'un potier, pas riche, pas prétentieuse, mais lumineuse. Elle avait cette façon de rire qui désarmait les colères. Elle parlait aux anciens avec respect, aux enfants avec douceur. Elle croyait aux esprits de la rivière et déposait toujours une calebasse d'eau sous le grand fromager en signe de gratitude. Amadou l'aimait avec une intensité silencieuse. Mais le père d'Aminata refusa leur union. Un homme sans fortune promet des rêves, pas la sécurité. Alors Amadou partit. Il quitta le village pour la grande ville, travailla dans les entrepôts, économisa, investit, risqua, échoua, recommença. Il revint 10 ans plus tard, plus grand, plus confiant, plus riche. Il demanda à nouveau la main d'Aminata. Cette fois, personne n'osa refuser. Le mariage fut célébré pendant 3 jours. Les griots chantèrent leur histoire comme une épopée. On disait que leur amour avait triomphé du destin. Mais le destin, parfois, aime attendre. La richesse d'Amadou continua de croître. Il acheta des terres à des villages voisins. Il devint intermédiaire entre la ville et la campagne. Il construisit des entrepôts. Mais peu à peu, il changea. Pas brutalement, subtilement. Il rentrait tard, parlait chiffres au lieu de rêves, mesurait la réussite en quantité. Aminata observait en silence. Un soir, elle lui dit « Tu es devenu puissant et tu es fatigué. » Il sourit sans écouter. Au village, les murmures commencèrent. Sa richesse est trop rapide. Il a dérangé l'équilibre. Une vieille guérisseuse déclara « Quand un homme monte trop vite, l'univers réclame un échange. » Amadou se moqua de ces paroles. Il croyait au contrat, pas au présage. Puis un matin, Aminata ne se leva pas. Elle n'avait ni fièvre ni blessure. Mais ses forces semblaient s'évaporer. Les médecins de la ville parlèrent d'anémie, de fatigue nerveuse. Les guérisseurs parlèrent d'énergie aspirée. Amadou dépensa sans compter. Traitements, consultations, offrandes. Rien. Chaque nuit, Aminata devenait plus fragile. Un soir, elle murmura « Je sens qu'on m'éloigne ». Mais ce n'est pas une main humaine. Le village chuchotait que quelqu'un jaloux avait consulté un marabout, qu'un pacte avait été fait pour équilibrer la fortune. Amadou refusait d'y croire, mais dans le silence de sa grande maison, il commençait à douter. Une nuit, désespéré, il alla trouver la vieille guérisseuse que tout le monde évitait. Elle l'écouta longuement. Puis, elle dit quelque chose d'inattendu. « On ne t'a pas jeté un sort. Tu as rompu un pacte invisible. » Quel pacte? Celui entre la richesse et le partage. Elle révéla qu'Aminata, consciente des jalousies autour d'eux, avait secrètement distribué de l'argent et de la nourriture pour apaiser les tensions spirituelles du village. Depuis des mois, elle compensait l'orgueil grandissant de son mari. Mais récemment, Amadou avait commencé à refuser ses dons, jugeant qu'ils affaiblissaient ses finances. L'équilibre s'est brisé, conclut la guérisseuse. Amadou sentit un froid traverser son corps. Au lever du jour, Aminata demanda à être transportée sous le grand fromager, où il s'était promis amour éternel. Allongée sur une natte, entourée des chants des femmes, elle prit la main d'Amadou. « Tu m'as aimé quand tu n'avais rien. N'oublie pas cet homme-là. » Il pleurait. Pour la première fois, sans retenue. Aminata s'éteignit doucement, comme une bougie que le vent effleure. Les funérailles furent immenses. Mais dès lors, tout bascula. Un entrepôt prit feu. Un associé le trahit. Une cargaison disparut. Les récoltes furent attaquées par des insectes. Amadou perdit presque la moitié de sa fortune en un an. Les villageois murmuraient. Le prix a été payé. Mais Amadou comprit autre chose. Il ne
pleurait plus sa richesse. Il pleurait son aveuglement. 1 an après la mort d'Aminata, lors de la commémoration, Amadou annonça une décision qui choqua tout Kérawan. Il vendit une partie de ses terres. Il construisit une école gratuite au nom d'Aminata, un centre de santé pour les femmes, un grand puits dans le quartier le plus pauvre, une coopérative agricole pour les jeunes. Certains le traitèrent de fou, d'autres le respectèrent davantage. Peu à peu, son regard changea. Il ne cherchait plus à posséder, il cherchait à honorer. Des années plus tard, les enfants récitaient leurs leçons dans l'école Aminata Diallo. Des femmes accouchaient en sécurité dans le centre de santé. Et chaque saison des pluies, Amadou déposait une calebasse d'eau sous le fromager. Il n'était plus l'homme le plus riche de la région, mais il était l'homme le plus apaisé. Un soir, le vent souffla doucement à travers les feuilles. Il ferma les yeux. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il n'avait rien perdu. La richesse peut remplir des greniers, mais elle ne remplit pas un cœur vide. Celui qui perd l'amour comprend que l'argent est un outil, pas une protection. Et parfois, la perte la plus douloureuse est celle qui nous ramène à l'essentiel. Car la véritable fortune d'un homme ne se mesure pas en terre ou en or, mais en la lumière qu'il laisse derrière lui.